Est-ce que ça marche? Petit essai, petit essai. Bonjour tout le monde. Eh oui, encore une semaine qui s'est écoulée et vous l'avez vu, on va être confiné pendant encore un petit moment, mais c'est pas grave, on continue de s'entraîner. Toujours le Pilates le mardi soir avec moi, Jenna, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je pense que vous me connaissez. Voilà, comme d'habitude, petit échauffement tranquille ce soir qu'on enchaînera avec nos mouvements, un petit peu de débutant, on passera sur du un peu plus expérimenté, avancé, voilà. Encore des nouvelles positions ce soir, enfin des nouveaux mouvements, mais on va bien s'amuser. J'espère que vous êtes prêts chez vous. Tapis, bouteille d'eau éventuellement, et on est parti. Allez, petit échauffement, on va le faire debout aujourd'hui. Place tes pieds au sol, largeur bassin, ici et tu ouvres. Allez, on en profite, on se relâche un petit peu. On relâche la tension. On se met dans sa séance. Dernier petit mouvement. Et on commence la tête à droite. Puis à gauche. Dans un mouvement lent. Dernière fois à gauche. Reviens milieu. Inspire, monte les bras. Garde les épaules basses. Souffle, relâche, fléchis les jambes. Inspire, monte. Souffle, relâche, fléchis. Encore une fois. Ok, reste en haut. Tu souffles, tu allonges. On recule un petit peu. Donc tu gardes le dos plat, ventre serré, tu allonges. Prends quelques inspirations, expiration. Souffle, relâche. Déroule vertèbre par vertèbre. Et encore, inspire, monte. Garde les épaules basses, souffle, dos plat. Quand tu ne peux pas aller plus loin, dos plat, tu t'arrêtes, même si c'est là, c'est pas grave. Vous pouvez sentir que ça tire derrière les jambes. Serrez bien le ventre. Soufflez, relâchez, déroule vertèbre par vertèbre. Encore une fois, inspire, monte les bras. Épaules basses. Souffle, dos plat. Ici, relâche, reste en bas. Tu te penches légèrement sur ta jambe droite. Voilà, on va sentir tout le stretch au niveau de sa jambe droite. Allez, doucement, on va vers la jambe gauche. Fléchis les jambes, ouvre un petit peu les genoux vers l'extérieur et tu viens pousser avec tes avant-bras pour ouvrir tes genoux vers l'extérieur. J'espère que vous avez un peu pu profiter de ce soleil depuis chez vous, dans le jardin ou devant la maison. Ok, ici, repasse dos plat. Enroule, déroule vertèbre par vertèbre. Ok, replace tes pieds. Juste un petit exercice d'équilibre. Replace-toi. Engage périnée transverse. Inspire. Tu souffles, tu montes, tu décolles les talons. Inspire, tu reposes doucement.
Et encore. Dernier. Et redescends. Je vais juste m'arrêter. Hop. J'ai oublié un détail qui risque d'être embêtant. Voilà. Ok. Allez, ici tu enroules vertèbre par vertèbre sans pousser tes fesses en arrière, dans ton poitrine, le haut des épaules. Passe par-dessus ton petit ballon. Et doucement fléchis les jambes, bien te placer sur ton tapis. Alors, je regarde un petit peu si je suis dans le champ. Ok. Ici, on va juste faire tout simplement mouvement de bassin avec dos rond, dos plat. Tu souffles, tu enroules, tu tournes ton bassin. Tu inspires dos plat, comme si tu voulais éloigner ton coccyx du sommet de ton crâne. Tu souffles, tu rapproches, coccyx, sommet du crâne. Tu inspires, tu les opposes. Serre le ventre, contracte ton centre. Engage ton centre, pardon. Allez, travaille la bascule du bassin. Une dernière fois. Reviens, coquillage. Et du coup, on va être bien placé pour commencer notre premier mouvement qui est le swimming. Et on va le faire en décomposé aujourd'hui. On va commencer tranquille, on va commencer avec seulement les bras parce que mon objectif ici, ça va être de vous faire ressentir les appuis. D'accord? Donc on va venir se placer à quatre pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, d'accord? Les genoux largeur bassin. Ici, la colonne vertébrale est allongée. J'essaye d'opposer au maximum le sommet de mon crâne avec mon coccyx. On va simplement commencer par les mains d'abord. D'accord? Donc ici, je souffle, je décolle bras droit. J'inspire, je reviens. Je souffle, je décolle bras gauche. J'inspire, je reviens. Ici, je veux que vous vous concentriez pour venir sentir en fait que vous venez mettre, si vous allez lever votre bras droit, vous allez d'abord délocaliser votre poids de corps sur votre main gauche, mais également sur votre genou droit. D'accord? Ça prépare la suite. Donc ici, avant de monter, je prends une fraction de seconde pour changer mon poids de corps avant de monter mon bras. Et je reviens. Je souffle, je délocalise mon poids de corps sur ma main droite, mon genou gauche avant de monter. Essayez vraiment de se concentrer sur ce petit travail qui va nous permettre ensuite de mieux travailler sur le swimming à quatre pattes en entier. Donc bras droit. Et en même temps, vous allez essayer de vous concentrer sur votre respiration. Cette position, on va vraiment sentir qu'on pousse un petit peu ses côtes qui vont s'ouvrir comme un parapluie. Donc là, avec cette position à quatre pattes, on va le sentir sur le dos qu'on pousse vers le ciel. D'accord? On va essayer de bien engager son centre. D'accord? Donc on serre son ventre au maximum, mais on pousse sa cage thoracique comme un effet parapluie qui va s'ouvrir. Encore une dernière fois, juste les bras. Centre engagé. Et du coup, on va pouvoir rajouter les jambes. Tu souffles, tu montes bras droit, jambe gauche. Inspire, replace. Bras gauche, jambe droite. Ici, ne cherchez pas à monter trop haut votre jambe. D'accord? Le problème, si on monte la jambe trop haut, ça va faire hop, et ma hanche, elle bouge. Moi, mon but dans mon exercice, c'est que ma hanche, elle reste fixe, elle ne bouge pas. À aucun mouvement. Si je pose une bassine sur mes hanches, sur mes omoplates, il n'y a rien qui se renverse. Allez, on engage son centre au maximum. Dévinez d'abord en retenant les gaz et l'urine. Transverse ensuite en serrant le ventre. Allez, essayez d'avoir un mouvement fluide. Jamais de début, jamais de fin.
Ramène les petits coquillages pour étirer. Ça va, vous suivez? Oui, ça va, on commence tranquille ce soir. Ok, deuxième exercice, on va venir se placer les jambes allongées sur le tapis, les avant-bras au sol. Ici, les coudes sont vraiment sous les épaules, les mains paumes face vers le sol. Ok? On va tourner un petit peu. Ici, on va engager deux options. Option niveau débutant, que je vais montrer, et ensuite l'option avancée. Donc, ici, périnée transverse engagé, j'ai le nombril qui décolle. Les omoplates sont placées. Regardez ici, hop, je replace. Comme si je voulais repousser le sol avec mes omoplates. Ici, tu souffles. Tu montes pour te placer sur les genoux. Ça, c'est l'option débutant. Tu tiens quelques cycles respiratoires. Quand ça devient vraiment trop dur, tu reposes. Option un peu plus avancée. Tu commences de la même façon. Tu souffles, tu montes. Tu passes une jambe, puis l'autre. De la même façon, tu tiens plusieurs cycles respiratoires. Quand ça devient vraiment trop dur, tu reposes un genou, puis l'autre, puis le buste. Et seulement ensuite, tu as le droit de relâcher son centre. Ok? Allez, on y va, on est parti. Option débutante, tu restes comme ça, tu tiens la position. Tu essayes d'engager ton centre un peu plus fort à chaque fois que tu souffles. Je rappelle, tu inspires par l'arrière du nez. Tu souffles par l'arrière de la gorge. Si tu es en option avancée, sans cambrer le dos, sans monter les fesses. Garde tes omoplates placées. Le regard entre les mains pour garder la nuque dans le prolongement de la colonne. Et quand ça devient trop dur, tu reposes. Et tu peux le répéter plusieurs fois. Ça va? Allez, coquillage. Bien étirer le bas du dos. Tu peux même refaire un petit dos rond. Dos plat. Dos rond. Dos plat. Un dernier. Dos rond. Dos plat. Ok. Et ici, on va venir s'asseoir sur son tapis pour le spine twist. Ok. Ici, le spine twist, je vous rappelle, on va venir s'asseoir sur ces ischions, d'accord, quitte à venir tirer un petit peu les fessiers. Si on a besoin de se surélever, il n'y a pas de souci. On prend le coussin sur le canapé et on s'installe pour venir se surélever. Le but pour moi ici, c'est que vous puissiez redresser votre colonne vertébrale. Si vous y arrivez sans le coussin, vous le dégagez. Donc, je m'installe sur mes petits ischions. Je redresse ma colonne, je place mes épaules. Et aujourd'hui, on va le faire en prière. Donc en prière, ici, on va venir mettre ses mains l'une contre l'autre. On va poser les pouces au niveau du sternum, d'accord, suffisamment haut. Et on va venir placer le menton sur les majeurs. Attention, c'est pas je descends, c'est juste je viens poser délicatement. Ici, on va faire un petit jeu aujourd'hui pour que vous ressentiez un petit peu vos omoplates parce que vous avez tendance à monter les épaules. Donc aujourd'hui, on va faire un petit jeu qu'on va introduire dans le mouvement du spine twist pour que vous ressentiez ce mouvement d'épaule. Donc je vous montre le mouvement de base et je vous montre le petit jeu qu'on va faire. Donc les jambes sont soit tendues largeur bassin, soit en diamant, de façon à pouvoir vous placer correctement. Donc ici, mouvement de base, j'expire, je commence ma rotation à droite. J'inspire, je reviens. Je souffle, je fais ma rotation de l'autre côté. J'inspire, je reviens. Ici, on va rajouter un petit mouvement. Alors, c'est pas vraiment un mouvement de pilates, mais moi, je vais vous le faire pour que vous ressentiez vos épaules qui montent et qui descendent. Donc ici, quand je vais faire ma rotation, je souffle. Je baisse mes coudes. Uniquement mes coudes. J'inspire, je les remonte. Juste les coudes. Je souffle, je baisse mes coudes. J'inspire, je remonte. Ici, si vous voyez bien, mes épaules ne bougent pas, mes omoplates ne bougent pas. C'est-à-dire qu'ici, dans mon mouvement, mon coude descend, mon épaule reste là. Mon coude remonte, mon épaule reste en bas. C'est vraiment pour vous faire sentir
évitez de faire ce mouvement-là, juste contrôler, essayez de détacher, de sentir la différence entre les épaules qui montent et qui descendent, ce qu'on essaye d'éviter, et vos coudes qui montent et qui descendent, ce que là, dans ces petits jeux-là, on va essayer de faire. Allez, on continue. Donc tu souffles, tu twists, tu baisses tes coudes. Tu inspires, tu reviens, tu montes les coudes. Allez, engagez bien votre périnée, votre transverse. Sentez ce petit essorage de la taille. Dernière fois à gauche. Et revenez relâcher. Vous allez sentir un petit peu parce que c'est vrai qu'on a tendance à avoir envie de monter. Et justement, le fait de se concentrer pour baisser les coudes, les monter, on est moins tenté de soulever ses épaules. Petit travail de fixation des omoplates. Bien, 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 bien. Et bien, on passe à la suite. Donc, on va venir se placer pour le 100. Donc ici, tu te places. Pour ceux qui, bon, pour tout le monde même, vous savez descendre maintenant en roll down. Donc ici, les jambes tendues, largeur bassin. Les bras à l'horizontale. Les jambes tendues. Tu engages périnée transverse. Tu passes par-dessus ton petit ballon. Tu enroules ta colonne vertèbre par vertèbre. Et tu viens la poser délicatement sur le tapis. Et tu places tes bras. Ici, on va fléchir les genoux. Pieds toujours largeur bassin. Colonne vertébrale allongée. Nuque dans le prolongement. Les bras tendus, paume face vers le sol. Le long du corps. Replace ton bassin au neutre. Et on commence avec le 100. Encore une fois, je vous montre les deux options. Option débutant, option avancée. Périnée transverse engagée. Tu expires, tu montes une jambe en chaise renversée, c'est-à-dire genou à l'aplomb de la hanche, tibia parallèle au plafond, pointe de pied tendue. Tu souffles, tu montes la deuxième jambe en chaise renversée. Et tu commences tes battements. 5 battements sur l'inspire. 5 battements sur l'expire. Option avancée. Sur l'inspire, tu décolles le bloc haut et tu fais tes battements. Pareil, 5 sur l'inspire, 5 sur l'expire. Ici, tu stabilises ton centre pour éviter de bouger ton bassin. Des battements toniques qui partent du haut des bras, des épaules. Les doigts sont tendus. Attention à ne pas relâcher ces tibias par rapport au plafond, pointe de pied tendue. Si vous êtes au sol, c'est la même façon, on essaie de stabiliser. Si on tient sur le haut, on y va. Sans pousser, toujours engagé de bas en haut. On a le regard entre les jambes pour garder la nuque dans le prolongement. Tu inspires. Ah, je me fais attaquer par une bouche. Tu reposes le bloc haut, les mains. Sur le souffle, tu reposes un pied, puis l'autre au sol. Ouais. Et bien, on enchaîne avec le single leg stretch. Position de départ est la même. Périnée transverse engagée. Tu souffles, tu montes une jambe en chaise renversée, puis la suivante. Option débutant. Tu souffles, tu tends ta jambe dans la diagonale. Tu inspires, tu reviens. Tu souffles, tu tends l'autre jambe. Quand je tends ma jambe, je vais faire dans le sens, j'engage mon quadriceps. D'accord? Je tends ma pointe de pied. Écarte toujours largeur bassin. Mon autre jambe, le genou reste toujours à l'aplomb de ma hanche. Mon tibia bien parallèle au plafond. Attention à ne pas me faire la jambe qui tombe. D'accord? Comme si je voulais éteindre la lumière avec mes orteils. J'inspire, je reviens. Je souffle, je tends. J'inspire, je reviens. Option avancée. Sur l'inspiration, tu décolles le bloc haut. Tu viens placer tes mains au niveau de la jambe. Donc, la main externe sur le tibia, la main interne sur le genou. Tu souffles, tu tends. Tu inspires, tu changes. Allez, on y va, c'est parti. Ça, c'est l'option avancée que je montre. Toujours cette idée d'amener le bloc haut vers le ciel, ne pas tirer sur la nuque. Attention à ne pas ramener votre genou trop près
dans l'option 2. Je rappelle l'option 1. Allez, engagez bien ce centre de bas jusqu'en haut. Gardez bien vos tibias parallèles. Allez, on vient bien engager son quadriceps. On tend sa pointe de pied. Allez, un dernier de chaque côté. Inspire, repose le bloc haut si tu l'avais monté. Souffle, pose un pied, puis l'autre au sol. Relâche un petit peu. Ok. Shoulder bridge. Petit exercice de mobilisation de la colonne vertébrale. Toujours la même position de départ, donc les pieds largeur bassin. Je vais vous montrer deux options, d'accord? La première option, on a les pieds largeur bassin, mobilisation de la colonne. Je vous la montre. Tu souffles, tu enroules comme vertèbre par vertèbre. Jusqu'en haut. Tu inspires, tu montes les bras à la verticale. Sans déstabiliser tes omoplates. Tu souffles, tu déroules vertèbre par vertèbre. Tu replaces ton bassin. Tu inspires, tu poses les mains. Option avancée. Tu serres les pieds, tu serres les genoux. Ici, pareil. Tu souffles, tu montes vertèbre par vertèbre. Cette fois-ci, pas les bras. Tu inspires, tu tends jambe droite. Tu souffles, tu poses. Tu inspires, tu tends jambe gauche. Tu replaces ton bassin. Et sur l'expiration, tu es prêt à repartir. Attention sur l'option 2, quand on va décoller les pieds, on va avoir la hanche qui va avoir tendance à descendre. Donc on imagine un petit fil qui vient tenir cette hanche avant de décoller. Hop, je change de pied, je stabilise, je tiens ma hanche ici et je redéroule vertèbre par vertèbre. S'il vous plaît, si vous ne maîtrisez pas encore le niveau 1, n'essayez pas le niveau 2. Je préfère une position correcte en niveau 1 qu'un mouvement raté en niveau 2. D'accord? Brûlez pas les étapes. C'est un bon travail aussi de mobilisation de la colonne vertébrale en option 1. D'accord? Allez, on continue. Donc je remonte l'option 1. Tu souffles, tu enroules. Comme si on est prendre par ton pubis, on tire vers le ciel jusqu'à la nuque. Tu inspires, tu montes les bras. Tu souffles, tu déroules. Allez, on suit le tapis vertèbre par vertèbre. On replace bien son bassin. Et tu poses les bras. Et encore, souffle, monte. Inspire les bras. Souffle, déroule. Inspire, repose. Je remonte une fois l'option 2. Pieds serrés, genoux serrés. Tu souffles, tu montes. Inspire, jambe droite. Les deux genoux restent collés. Souffle, pose. Inspire, jambe gauche. Souffle, pose. Inspire, déroule. Allez, dernière fois l'un ou l'autre. Et redéroule. Et attrape un genou puis l'autre. Et viens faire des petits ronds. Ici. Dans un sens puis dans l'autre. Ok, ici tu gardes ton genou droite dans la main et tu vas tendre ta jambe gauche au sol. Petite pause d'étirement. Important pour progresser dans le pilate. Et doucement, tu vas venir tendre ta jambe droite au ciel. Sans l'étirement au niveau de tes ischios ici. Quand tu sens que ça relâche, tu essayes de ramener ta jambe un peu plus près de ton buste. Ça doit tout tirer derrière la cuisse, c'est normal. Et doucement, tu fléchis jambe droite. Tu ramènes jambe gauche à la poitrine. Tu tires jambe gauche, tu tends jambe droite au sol. Ramène ton genou près du buste.
Et doucement, tu développes ta jambe gauche au ciel. Tu rapproches ta cuisse du buste. Si tu as des difficultés, tu fléchis légèrement le genou. Quand tu sens que ça relâche, tu rapproches ta cuisse un peu plus de ton buste. Fléchis genou gauche. Et ici, tu peux tenter deux jambes. Et tout simplement, on va faire un petit quart de tour. Et ici, vers moi. Hop là. Et on va venir se placer en side kick. Et oui, vous l'aimez bien celui-là. Donc, je vous rappelle sur le side kick au niveau de l'omoplate. Ici, on va venir placer son omoplate. D'accord? Comment? Donc, je vais être dans le tapis comme ça. Donc, je vais forcer mon bras à venir se placer pour qu'il soit, mes omoplates soient dans les poches arrière du pantalon. Au niveau de l'alignement, je vais aligner ma colonne vertébrale avec l'arrière du tapis. D'accord? Ici, je regarde mes orteils. Normalement, je dois juste voir le bout de mes orteils. Si je vois plus, c'est que mes pieds sont trop vers l'avant, mes jambes sont trop vers l'avant. Si je vois pas assez, c'est que je suis trop vers l'arrière. Ok? Périnée transverse engagé. La main de ciel est normalement sur la couture du pantalon. Si c'est trop dur, vous mettez votre main devant le sternum. Ici, tu souffles. Tu montes jambe de ciel. Tu inspires, tu stabilises. Et on va faire des arcs de cercle, des petits ponts. Tu souffles, tu vas vers l'avant. Tu inspires, tu reviens au milieu. Tu souffles, tu fais un arc de cercle vers l'arrière. Tu inspires, tu reviens. Et encore, tu souffles devant. Inspire de milieu. Souffle derrière. Allez, on garde ses jambes tendues au maximum. Ses quadriceps sont engagés. Ton centre est fortement maintenu. Ici, la petite astuce que je vous donne souvent. J'ai la jambe qui va aller vers l'avant, ça va me déstabiliser. Donc, je vais imaginer mon centre qui se balade vers l'arrière pour compenser. Dans l'autre sens, je reviens, je souffle, ma jambe va vers l'arrière. J'imagine mon centre qui se balade vers l'avant. Et je reviens. Allez, si vous êtes en option avancée, vous pouvez le tenter. Vous décollez la tête, vous décollez la jambe de terre et vous faites pareil. La jambe de ciel ne bouge pas, par contre elle est tonique, elle est tendue, pointe de pied tendue. Allez, plus vous serez engagé au niveau de votre centre, moins vous bougerez. D'accord? Il faut vraiment sentir qu'on est fortement engagé. Allez, dernière fois vers l'arrière. Ramène. Et repose. Ouais, c'est tout bon? Ok, du coup, on va pouvoir faire un petit quart de tour. Je vérifie. C'est ça, on fait juste un petit quart de tour pour se remettre sur le dos. Et on va se faire le double leg stretch. Je crois que je vais plier ma table, mais je vais me rapprocher un petit peu. Hop. Ok, double leg stretch, bras-jambes, avec rond de bras au niveau du haut. Donc ici, on va venir se replacer, genoux fléchis, pieds largeur bassin, colonne vertébrale, nuque longue, les bras au sol. Périnée transverse engagée. Tu souffles, tu montes une jambe, puis l'autre en chaise renversée. Si tu es en option avancée, tu peux même décoller le bloc haut. Et ici, on va simplement inspirer, donc monter les bras à la verticale, éventuellement décoller le bloc haut. Et ici, on va souffler, tendre une jambe dans la diagonale, faire un rond de bras. Revenir que jambe droite d'abord. Tu souffles, tu tends, rond de bras. Tu inspires, tu ramènes bras-jambe. Tu souffles. Allez, donc la jambe engagée comme dans le single leg stretch, d'accord? Donc quadriceps engagé, pointe de pied tendue. Tes ronds de bras sans déstabiliser tes omoplates. C'est-à-dire ici, je ne vais pas chercher à aller trop loin. Je m'arrête quand je sens que mes omoplates bougent. D'accord? On essaie de garder ses côtes fixes par rapport à ses hanches. D'accord? On ne soulève pas ici la cage thoracique. D'accord? C'est vraiment ici maintenu fermement par le centre. Et on continue. Allez, on va en faire 7 de chaque côté. Prenez pour l'instant à droite. Attention à l'autre jambe qui reste bien placée. Quand vous aurez fait vos 7
à droite. Ici, on va faire à gauche en faisant les bras dans l'autre sens. Donc, tu souffles, tu tends ta jambe, tu fais des ronds de cercle, des ronds de bras. Attention, essayez de ramener votre jambe au même moment que vos bras. Essayez d'être fluide dans vos mouvements. Si c'est trop dur pour les cervicales parce que vous tirez, vous posez le bloc haut. Dans tous les cas, essayez de garder vos omoplates fixes. Allez, gardez votre centre fortement maintenu, fortement engagé. Dernier. Et sur l'inspiration, vous reposez les bras, le bloc haut. Et sur les expirations, un pied, puis l'autre. Ça marche? On va faire l'autre côté du side kick. Alors moi, pour des questions de logistique, je me tourne. Après, vous avez juste à faire un petit quart de tour vers l'autre côté. D'accord? Donc je me place pour le side kick. Pareil, on replace son épaule, son omoplate dans la poche arrière. On tend ses jambes, on s'aligne avec l'arrière du tapis. Périnée transverse engagé. Tu souffles, tu décolles, jambes de ciel. Tu inspires, tu stabilises. Éventuellement, option avancée, tu décolles la jambe de terre et la tête. Et si tu commences tes arcs de cercle, donc tu souffles devant, tu inspires, tu reviens. Tu souffles arc de cercle vers l'arrière. Inspire, reviens et on continue. Allez, on essaye de garder ses quadriceps engagés. C'est marrant, on voit juste la tête des pieds. Enfin, on voit pas même peut-être les pieds. Ouais, en fait, ça sert à rien. Mon cadrage est complètement pourri. Et vous pourrez reposer les deux jambes. Et vous pourrez revenir en poussant sur le côté pour venir vous placer en position assise. Je vais reculer ma caméra pour avoir un meilleur angle. Et il va me falloir quelques secondes avant de voir si ça a marché. Pourquoi je suis figée là? Alors, est-ce que j'ai un souci de caméra là? Non, ça va? D'accord. Ouais, excusez-moi, hein. Je me vois en retour, donc ça me permet de savoir si je suis bien cadrée. Et là, comme j'avais la tête coupée, je préfère vérifier. Ok, donc on se met assis pour le teaser. On l'a fait un petit peu la semaine dernière. Celui-là, il est bien, il travaille dur. Donc le teaser, on est assis. Je vais vous le faire de côté pour que vous le voyez bien. Alors, là, on passe sur du niveau un peu plus avancé quand même. Hein. Je préfère le préciser. On va voir des choses qu'on a déjà vues, mais qui sont déjà avancées. On va en voir une nouvelle aussi après. Donc le teaser. Ici, je vais venir mettre mes pieds sur la pointe de pied. Je vais dessiner un V avec mon corps. C'est-à-dire qu'ici, je ne suis pas tassée. Je vais venir redresser ma colonne vertébrale. D'accord? Mes pieds sont collés, mes genoux normalement aussi. Donc ça, c'est ma position de départ. Donc je vais inspirer, monter les bras. Quand je vais monter mes bras vont être parallèles à mes cuisses. D'accord? Si je vous montre la position de départ de face, je suis là. Donc mes genoux sont collés, mes pieds sont collés, mes talons sont décollés. Mes bras sont vers le ciel, parallèles à mes cuisses. Ici, j'expire, je tends jambe gauche, jambe droite, pardon. J'inspire, je pose. Mes genoux restent collés. J'expire, je tends jambe gauche. J'inspire, je pose. Mes bras ne bougent pas, je suis toujours placée ici. Donc, je vous fais de côté cette fois-ci, de profil. Je souffle, je tends jambe droite. J'inspire, je reviens. Je souffle, jambe gauche. Et on enchaîne sans relâcher ici son dos. On imagine qu'on a un petit corset qui nous maintient fermement. On essaye de rester dos droit. Les bras vers le ciel. Le regard est placé entre les mains pour garder la nuque dans le prolongement. Allez, maintenez-moi ce centre fortement engagé. Je sais qu'il y a les chocolats de Pâques qui sont passés par là, mais justement, on serre le ventre. Allez, essayez de bien garder vos genoux collés. Juste vous développez la jambe.
Pensez à replacer votre dos si vous vous affaissez. Allez, une dernière fois de chaque côté. On y est presque. Et reposez. Replacez et venez attraper vos chevilles pour étirer le bas du dos. Ok. Je vous en propose un nouveau ce soir. Il s'appelle, c'est le side kick aussi, mais une version un peu différente. Je vous montre. On va se placer comme pour un side kick, sauf qu'on va se placer sur l'avant-bras, ici. Pareil que le side kick. Donc le side kick, c'est celui qu'on a fait avant avec les petits ponts de jambes. Mais vous savez, on peut en faire plusieurs différents. Et là, on va en faire un nouveau. C'est du avancé, je précise. Donc si vous êtes débutant, vous sentez que c'est un peu trop dur, vous ne le faites pas, c'est pas grave. D'accord? Vous avez déjà bien travaillé jusque-là. Ok, donc ici, je vais tendre. Je vais aligner la colonne vertébrale avec l'arrière de mon tapis. Je tends mes jambes, quadriceps engagés, pointe de pied tendue. Ici, je vais placer mon épaule. D'accord? J'ai bien le coude sous l'épaule. Je suis tonique au niveau de mon buste. Ici, périnée transverse engagé. J'ai la main, le ciel, sur la couture du pantalon. D'accord? Tout simplement, ici, je vais souffler. Je monte. J'inspire, je repose. En fait, c'est un peu douloureux. Si vous n'avez pas de tapis, c'est un peu douloureux. Tout simplement, je vais pousser et reposer. Ma main va glisser en fait simplement sur la couture de mon pantalon. Donc ici, je reste toujours tonique au niveau de mon omoplate. La tête dans le prolongement. Je souffle et je repose. J'inspire. Je souffle, je monte. J'inspire, je pose. Toujours très tonique au niveau de son centre. Là, c'est un gros travail des obliques. Si vous avez des problèmes d'épaule, vous allez vite le sentir qu'il est douloureux. Donc surtout, vous arrêtez si vous avez des problèmes d'épaule, d'accord? Là, je vous propose juste un nouvel exercice pour ceux qui veulent, ils essayent. On va juste le faire 5-6 fois, pas plus. D'accord? Je ne sais pas combien vous en êtes à la maison. Peut-être 18. Allez, j'en fais un dernier. Et on repose. Ça va? Et on va faire un petit étirement de la sirène. Ça va faire du bien, ça va étirer un petit peu. Normalement, c'est pas pour cet exercice-là, on aime bien. Voilà, sens un petit peu cet étirement au niveau de ta chaîne latérale. Un petit peu au niveau de l'épaule. Il chauffe au niveau de l'épaule, celui-là, c'est normal. Et ici, on reste assis. On va faire la scie. Toujours du dos avancé. Donc si vous êtes en débutant et que vous galérez un petit peu, c'est normal. Il n'y a pas de stress. Ok, on est à la maison, on s'amuse, on fait son pilates, on y va. La scie, on va placer ses jambes tendues, largeur de tapis. Normalement, quand c'est à un niveau avancé, vous n'êtes pas censé avoir de coussin, mais si jamais vous en avez besoin pour vous replacer, n'hésitez pas à reprendre le coussin. D'accord? Donc les pieds largeur tapis, on se replace. Les bras un peu plus ouverts que les jambes. En fait, on a les bras qui sont en gros parallèles aux jambes. D'accord? Ça va être comme, on va commencer comme le spine twist. Je souffle, non, du coup c'est l'inverse. J'inspire. Je commence ma rotation à droite. Une fois que je ne peux plus tourner, je souffle, je fais un spine stretch. J'étire au-dessus de ma jambe, je twist mes bras. Et je viens scier ma jambe. J'inspire, je reviens, je replace mes bras. Je souffle, je repasse devant. C'est donc un spine twist. Je tourne. Je souffle, je passe en spine stretch. Donc ici, je vais étirer, allonger ma colonne vertébrale. Je regarde ma main derrière. J'inspire, je reviens. Ouais, allez, on continue. Je vous montre de côté pour que vous le voyez un petit peu. Allez, pensez à garder vos épaules basses. Inspire, commence ta rotation. Souffle, passe par-dessus ton petit ballon, twiste les bras, viens scier ton pied.
On inspire, revient. Souffle, revient milieu. Allez, encore. Allez, pense à tes épaules. Dernière fois de chaque côté. Allez, pense à bien tirer ta colonne vertébrale vers le ciel. Sens tes oppositions entre le sommet de ton crâne qui pousse vers le ciel, ton coccyx qui pousse vers le sol, tes appuis au niveau de tes ischions, tes appuis sous les mollets, sous les courbes, les talons. Dernier. Et relâche. Ouais. Et bien du coup, on va faire l'autre côté du side kick. Nouvelle version. Donc, pareil, je vais venir me raligner la colonne vertébrale avec le tapis, tendre mes pointes de pied, engager mes quadriceps, replacer mon omoplate. Encore une fois, problème d'épaule, vous ne le faites pas. D'accord? La main placée sur la couture du pantalon. Je vais placer mon tapis parce que sinon je vais faire mal aux pieds. Périnée transverse engagé, donc tu sens que c'est tonique à ce niveau-là. Tu souffles, tu montes. Tu inspires, tu poses. Allez, on va le faire 8 fois. Il est dur celui-là, c'est normal, c'est un niveau 2. Allez, tu montes tes hanches, tu décolles les jambes. Tu fais gentiment glisser ta main sur la couture du pantalon. Encore 2 fois. Et tu reposes. Ici, tu te redresses. Étirement de la sirène. Ok, reviens. Allez, un petit boulet-boulet, comme j'aime bien les appeler. Vous avez un peu l'habitude du rolling like a ball. Du coup, je vous en apprends un nouveau, histoire qu'on rigole un petit peu, que vous rigoliez chez vous et que moi je rigole aussi chez moi. Le cil, le phoque. On va faire le phoque aujourd'hui, vous allez voir, c'est drôle. Alors, le phoque ici, je vais venir placer une jambe ici, donc tibia parallèle, je vais venir placer ma jambe en dessous. Donc, je vais vraiment venir placer le creux de mon coude en fait sous mon genou et je vais venir placer ma main le long de mon pied. D'accord? Je remonte, ici j'amène ma jambe, je viens passer mon bras dessous et je viens attraper mon pied. Je vais faire pareil avec l'autre bras. Déjà vous dites là, il faut que je me mette en équilibre. On va venir coller les pieds l'un contre l'autre. Et tout simplement, on va faire comme pour le rolling like a ball. Ici, je vais enrouler ma colonne vertébrale comme un petit hérisson. J'inspire. Je fais un petit battement, je souffle. Je reviens, un petit battement. D'accord? Donc j'inspire, je roule. Quand je suis là-bas, je fais un petit battement avec mes pieds. Comme un phoque. Je le fais bien, hein, je sais. Donc tu inspires, tu roules. Un petit battement, tu souffles, tu reviens. Un petit battement. Comme le rolling like a ball, il n'y a pas de changement d'angle à ce niveau-là. Il n'y a pas d'élan, il n'y a pas de chose. On imagine toujours son centre qui se déplace pour partir et pour revenir. Je vous le fais avec un petit angle un peu différent. Donc on est reparti. Le phoque. Ouais, allez, on enchaîne. On continue, hein, c'est rigolo de faire le phoque. Si vous pouvez même faire 2 battements. Hop, 1, 2. 1, 2.
partie chalut la nulle, c'est-à-dire la tête ne touche jamais le sol. D'accord? C'est vraiment réussir à contrôler son mouvement pour s'arrêter. Ouais, je sens que vous rigolez bien chez vous. Allez, on se fait une dernière fois. Ok, reposez. Ça va? Ah, je sens que vous êtes au taquet là. Eh ben, on a même le temps pour en refaire encore. Du coup, on va venir se replacer sur son tapis. Ici, jambes tendues largeur bassin. Les bras à l'horizontale et je déroule vertèbre par vertèbre. Et je viens placer les bras le long. Corps, je fléchis les genoux. Je repose mon tapis, excusez-moi. Et on va faire le scissors. Le ciseau. Donc ici, périnée transverse engagé. J'expire, je passe une jambe, puis l'autre en chaise renversée. À partir d'ici, tu souffles, tu descends une jambe sans changer l'angle au niveau du genou. Tu inspires, tu reviens. Tu souffles l'autre jambe. Tu inspires, tu reviens. Hop, ici on voit bien si je me décale un petit peu comme ça. Ok, donc tibia parallèle au plafond, pointe de pied tendu. Ici, attention, c'est pas ça, d'accord? C'est ici, c'est mon mouvement, il part de ma hanche. En gros, c'est comme si j'avais ma jambe ici qui était complètement plâtrée et que je descends mon pied pour toucher l'eau avec mes orteils. Oh, c'est froid, je reviens. Je vais tester avec l'autre jambe. Je souffle, j'inspire, je reviens. Ok? Option débutant, tu travailles en alternance. Tu souffles, tu poses, tu inspires, tu reviens. Tu souffles, tu poses l'autre jambe, tu inspires, tu reviens. Option un peu plus avancée, tu travailles les respirations en croisée, c'est-à-dire tu souffles, tu inspires, tu changes. Attention, le croisement ne se fait pas en haut. Si tu travailles en croisée, ton croisement il se fait à peu près au niveau de la moitié entre les deux. C'est-à-dire que je touche là en même temps que j'arrive là. Allez, maintenez fortement votre centre pour ne pas venir cambrer. Gardez les côtes plaquées. L'espacement entre les côtes et les hanches ne change pas. Et ramène un pied, puis l'autre au sol. Ouais. Eh bien, très bien. On va juste finir avec un petit exercice de mobilisation de la hanche avec le One Leg Cycle. Tout simplement ici, deux options encore une fois, soit une jambe, soit en option 1, donc je vous montre. Tu souffles, tu montes une seule jambe en chaise renversée. Et là, tu vas commencer à dessiner des cercles au niveau du plafond. Si vous voulez, vous pouvez tendre votre jambe. D'accord? Tu inspires, tu fais un cercle. Tu expires, tu fais un cercle. Attention, votre mouvement, il part vraiment du fémur. D'accord? Même si on fléchit un petit peu au niveau du genou, c'est pas le pied qui dessine, c'est vraiment comme si c'était mon genou qui était le prolongement de ma cuisse, un rayon laser, et je viens dessiner des cercles au plafond. Attention, à l'autre jambe, elle ne se balade pas. Hein. J'engage fortement mon centre pour qu'il n'y ait que ma jambe qui bouge. Ok? Option avancée, tu as les deux jambes tendues. De la même façon, tu inspires, tu fais un cercle. Tu souffles, tu fais l'autre cercle. Attention, la jambe de terre, elle est fixe, c'est-à-dire que j'engage mon quadriceps, je tends ma pointe de pied. Ici, c'est vraiment un aplomb, d'accord? Si c'est trop dur, je fléchis légèrement et dans tous les cas, mon mouvement part de mon fémur. Donc, inspire un cercle. On va faire 5 cercles dans un sens, 5 cercles dans l'autre sens. Donc là, vous devez déjà être à l'autre sens. Donc, tu inspires. Attention, mon bassin est vraiment soudé dans le tapis.
Quand tu as fini tes 5 cercles, tu ramènes les deux jambes, tu poses et tu changes. Option débutant, tu restes en chaise renversée ou éventuellement jambes tendues, l'autre jambe est fléchie. Option avancée, les deux jambes sont tendues. Et tu commences. Inspire, un cercle. Expire l'autre cercle. Je vous le fais en option normale, en option débutant. Allez, maintenez votre centre engagé pour ne pas bousiller le bassin. On change de sens. Cherchez pas à faire des trop grands cercles, cherchez pas à ouvrir votre hanche ne s'ouvre pas. Encore 2 cercles. Et quand tu as fini, tu fléchis et tu reposes. Et ben voilà, on n'a plus qu'à s'étirer. Allez, ici, tu tends tes jambes, tes bras, les bras au-dessus de la tête. Tu viens étirer sur tout le long, bien sentir les oppositions entre les orteils et le bout de tes doigts. Sentir cet étirement au niveau de tes abdominaux. Ok, relâche doucement. Fléchis les deux jambes. Ici, tu vas croiser ta jambe droite, ta cheville droite sur ton genou gauche. Tu passes ta main droite entre les deux jambes, ta main gauche par l'extérieur et tu viens attraper ton genou. On va étirer le fessier droit ici. Si jamais vous êtes en tension comme ça parce que vous n'êtes pas assez souple, vous mettez un petit coussin sous la tête. Le but, c'est pas d'avoir de la tension ailleurs, c'est vraiment de pouvoir être relâché le reste du corps. Ok ? Quand vous sentez que ça relâche, vous étirez un petit peu plus fort. Ok, reposez, changez de côté. Donc cheville gauche sur genou droit. Je passe main gauche entre les deux jambes. J'attrape le genou droit avec la main droite par l'extérieur et je viens tirer. Ok, reposez doucement. Ici, on va venir passer sur le côté. On va se mettre en position fétale et on va ramener les genoux plis de la poitrine. Étirez un petit peu les lombaires, ça fait du bien. Petite position fétale. On va placer les mains au sol, on va repousser simplement pour venir se rasseoir. Ici, on va tendre les jambes devant. On inspire. On garde le dos bien plat. On souffle, on descend toujours dos plat. Si on peut plus descendre parce que le dos s'arrondit, on s'arrête. D'accord, on garde vraiment le dos plat. On sent que ça tire à l'arrière ici, les jambes, mais aussi à l'arrière du dos. Et là, tu inspires et tu souffles, tu relâches dos rond. Et tu viens essayer de décoller tes talons. Si vous ne pouvez pas toucher vos pieds, c'est pas grave. Le but, vous mettez juste vos mains sur les cuisses et vous essayez quand même de décoller vos talons. Les jambes doivent bien rester tendues. Ici, tu vas fléchir jambe droite pour venir amener ton pied au niveau de ton genou gauche. D'accord ? Et on va s'allonger doucement sur sa jambe, le pied est flex. On revient doucement. On tend la jambe droite au sol. On vient fléchir la jambe gauche qu'on va amener au niveau du genou droit. Et pareil, on vient s'allonger sur sa jambe droite.
On revient doucement. Ici, on va ramener les deux pieds l'un contre l'autre. Ok, hop, on colle. Et on va venir essayer d'amener ses genoux vers le sol. On se redresse, hein. On est bien, on est content. Travaillez l'étirement des adducteurs. Ok, retends tes jambes. On recommence, on inspire, on garde les épaules basses. Tu souffles, tu descends au plat. Tu inspires, tu stabilises. Tu souffles, tu relâches et tu attrapes tes pieds. Tu décolles les talons. Allez, sens bien tout le stretch au niveau de ta colonne vertébrale qui part par le sommet du crâne, les cervicales, les thoraciques, les lombaires. Tu redéroules vertèbre par vertèbre doucement. Prends une inspiration. Et tu souffles et tu relâches. Et on en a fini pour aujourd'hui. Bravo à tous. Merci encore de m'avoir suivi ce soir. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à m'en mettre. Je viendrai y répondre avec plaisir. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. J'espère que vous avez passé des joyeuses Pâques. Je vous fais des gros bisous à tous. Restez chez vous. Prenez soin de vous. Mais entretenez-vous. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Bonne soirée à tous.